Franck Delvaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UMIH Paris-Île-de-France. Est-ce qu'on peut d'abord tirer un premier bilan d'avant les Jeux Olympiques, notamment tout le début du mois de juillet? Oui, alors on peut tirer un premier bilan en disant qu'il peut aller du 1er au 18 juillet. Puis après, on prend la période du 18 juillet. Pourquoi le 18? Parce que le 18, c'est là où le périmètre gris, le périmètre SILT, a été mis en place. Alors, on s'est vite rendu compte que le mois de juillet allait pas être extraordinaire parce que dès le début juillet, un certain nombre d'entreprises se sont déjà mises en télétravail. Et puis, ça a été en s'accentuant. Et dès le 15 et 18 juillet, là, pratiquement toutes les entreprises étaient en Île-de-France et notamment à Paris en télétravail. Et on a vu aussi que dès le 1er juillet, il n'y avait plus d'événements à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de concerts, le Stade de France étant fermé en rénovation pour les JO. Beaucoup moins de congrès. Beaucoup d'entreprises ont dit plus de réunions en présentiel à Paris, même des administrations, parce qu'on ne sait pas, la circulation, etc. Et puis on a vu les premiers désagréments des JO arriver en termes de circulation, en termes d'accessibilité. La place de la Concorde, petit à petit fermée, le Trocadéro, les Invalides, mais également la Tour Eiffel, un des monuments les plus visités. C'est-à-dire regarder la Tour Eiffel derrière un grillage, ça fait jamais plaisir. On a vu ces horribles barrières, 45 000 arriver dans Paris, qui a transformé Paris en un zoo à ciel ouvert. Donc on a vu tout ça arriver et on s'est vite dit que le mois de juillet ne serait pas terrible. Tous les CHR ont été touchés ou des secteurs en particulier? Alors l'hôtellerie, bien entendu, a été touchée puisque l'hôtellerie du 1er au 26 juillet a eu un taux d'occupation qui était environ, selon certains, selon les secteurs, à 50%, ce qui est très mauvais pour un mois de juillet. Et puis les restaurants, les bars, les brasseries ont été encore plus touchés. Et puis encore plus ceux qui étaient dans la zone grise, puisque dans la zone grise, on a des établissements, presque l'ensemble des établissements, étaient entre moins 70 et moins 80%. On avait l'impression de revenir au temps du Covid, des avenues complètement vides. Et puis alors encore pire pour l'île Saint-Louis, l'île de la Cité, puisque, rappelons-nous, le 26, le jour de la cérémonie d'ouverture, ils étaient fermés. Donc on arrive donc à cette date du 18 juillet avec l'instauration de la zone grise. Quel est le profil du marché à ce moment-là? Alors là, la zone grise, ça a été, on s'y attendait pas, on savait que ça allait être compliqué, mais alors là, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté du jour au lendemain, et on se rend compte que nous, les professionnels, on avait été très bien informés sur les QR codes pour nos employés, pour les livreurs, pour les réparateurs. Tout ça avait été très bien fait par la préfecture de police de Paris, mais si on se rappelle du climat politique, les élections législatives, etc., les Français ne se sont pas appropriés les QR codes. Et on voit très bien que les Français ne veulent plus de ces QR codes, ne veulent plus devoir montrer leur téléphone, montrer leur pièce d'identité pour accéder, puisque je rappelle qu'en zone grise, il fallait même une réservation pour aller boire un verre. Donc, généralement, c'est pas 8 jours avant qu'on se dit tiens, on va aller boire un verre, on va prendre un QR code et on va prendre une réservation. Donc ils ne sont pas appropriés. Et puis les touristes étrangers se sont dit c'est surtout pas le moment de venir à Paris, mais je peux les comprendre. Parce que moi, ne pas pouvoir accéder à la place de la Concorde, voir la Tour Eiffel derrière un grillage, et ne pas pouvoir aller au Trocadéro aux Invalides, ça me donne pas envie. Donc même les agences de tourisme disaient non, c'est pas le moment d'aller à Paris, vous viendrez après. Donc là, les Jeux battent leur plein, comme on dit. Pensez-vous que la situation va s'améliorer? Alors on sait qu'en hôtellerie, dès que les Jeux ont démarré, du 26 jusqu'à la fin des Jeux le 11 août, là il y a une augmentation puisqu'on passe en moyenne dans Paris à 80-82%, avec une forte hausse dans l'hôtellerie haut de gamme, parce que les sponsors qui ont réservé pour leurs meilleurs clients VIP, les médias internationaux ont beaucoup réservé. Donc là, dans le haut de gamme, ça fonctionne très bien. Par contre, nos prévisions nous disent que dès la fin des JO, le 11 août, le 12 août, ça redescend à des taux très très bas, à environ 50% de taux de réservation. Et donc, ce sera aussi compliqué dans la restauration, les bars et brasseries, parce que s'il y a personne, eh bien, évidemment, personne dans les restaurants. Par rapport à un mois d'août classique, c'est beaucoup moins? Oui, je rappelle qu'on reçoit à Paris, on a oublié une chose fondamentale. Paris est la capitale mondiale du tourisme. On reçoit 4,5 millions d'étrangers l'été à Paris. Or là, les Jeux, ça amène environ 1,3 million de touristes étrangers. Donc beaucoup moins. Et effectivement, eh bien, ça se voit tout de suite dans la consommation, dans les bars, les brasseries, les restaurants. Vous allez, vous, entamer une demande d'indemnisation parce que l'impact est très fort. On a obtenu, par décision du Premier ministre, la mise en place fin juin d'une commission d'indemnisation pour les préjudices liés aux JO. C'est-à-dire les préjudices, c'est simple, hein, c'est à partir du 18 juillet avec toute cette zone grise, mais aussi le montage, le démontage, parce que
Vous voyez, les 45 000 barrières, on l'a vu, ça s'est pas démonté en 24 heures. Donc tout ça va être pris en charge et il va y avoir un comparatif sur le chiffre d'affaires de cette période-là et le chiffre d'affaires N-1. Et si il y a un chiffre d'affaires avéré négatif, c'est-à-dire je parle pas de -3, -4, -5, mais moins 20%, alors là, il y aura une prise en charge, il y aura cette commission d'indemnisation dont nous ferons partie qui va être mise en œuvre. Donc ce sera sur les chiffres d'affaires des établissements. Ce sera sur le comparatif des chiffres d'affaires à partir du moment où il y a une hausse avérée due aux Jeux Olympiques, mais là c'est quand même assez facile, on le voit très facilement. Vous êtes quand même optimiste pour ces Jeux? C'est quand même un bel événement qu'organise la France. Oui, alors nous, faut être très clair, on fait pas du bashing JO, mais on est réaliste. On a été obligé d'être réaliste, vous savez, depuis le Covid, les grèves, etc. On a appris les émeutes, on a appris à être des gens réalistes. Donc depuis le début, on dit que ces JO à ciel ouvert, ces JO dans la ville, cette cérémonie autour de la scène, ça n'a jamais été fait. C'est très bien, c'est très beau, mais ça va pas avec le commerce. Le commerce, c'est le libre accès, c'est pouvoir aller boire un verre quand on veut, aller manger quand on veut, pouvoir accéder là. Donc ça ne va pas du tout avec le commerce. On le dit depuis le début. C'est enfin reconnu parce que ce soit Tony Estanguet, la ministre des Sports, l'adjoint au commerce de la ville de Paris, les organisations patronales ont enfin reconnu les difficultés de notre métier. Enfin. Par contre, on sait très bien que dans les 12 à 18 mois à venir, eh bien là, il va y avoir énormément de retours positifs avec les très belles images que l'on voit et que l'on va encore voir de la ville de Paris.